Bonjour, je viens aujourd'hui vous présenter tout d'abord mes meilleurs vœux, bonne et heureuse année 2026, santé, bonheur et beaucoup de réussite dans tous les projets. Je viens vous faire votre tutoriel, le premier tuto de Photoshop. Et pour cela, pour cela, j'ai créé un fichier sous forme de story avec les dimensions 1080 sur 1920. Ok, vous aurez besoin pour ce tutoriel de trois images externes. Ça, je l'ai pris dans le site de ISM. Hmm. Deux autres images que j'ai téléchargées dans Google. Ok, c'est des images à vif. C'est pour le web. C'est des images vraiment préparées pour le web qui sont compressées et tout. Maintenant, on va voir comment les intégrer dans notre projet. Ok, bon, j'ouvre Photoshop. Vous voyez, j'ai Photoshop 2024. Vous avez 2019. Mais je vais essayer le mieux possible d'utiliser les fonctionnalités de base, hein. Ok. Maintenant, pour créer notre affiche, je vais ici dans File. Je crée mon projet. Ok. Donc, vous aurez, vous, cette fenêtre. Ça, je pense, 2019, vous l'avez pas. Donc, voilà. Mes pré-réglages, je pouvais avoir autre chose ici, par exemple. Mais là, on va créer notre projet sur du 1080 sur 1920. C'est un format HD inversé. Ok. Normalement, les HD en horizontal, c'est 1920 sur 1080. Mais là, on va faire 1080 sur 1920. En pixels, orientation, portrait, 72 dpi, RGB. Comme c'est pour Internet, les outils digitaux, je prends du 72 dpi. Pixels par inch, 8 bits, background white, donc vous allez voir. Ok, j'ai fait créer. Ok, donc voilà, je suis dans mon projet. Là, la fenêtre caractère. Ici, on peut ouvrir les fenêtres et puis fermer d'autres. Par exemple, paf, j'en ai pas besoin. Je peux fermer. Paragraphe, on peut aussi ici venir ouvrir, fermer les fenêtres. Par exemple, paragraphe, j'en ai pas besoin. Cette fenêtre qui est essentielle, comme je vous l'avais dit, layer, j'en ai besoin. Ok, j'avais ouvert color et swatch. On va fermer ça. Donc voici mon projet. Donc pour les outils, je vais utiliser l'outil de déplacement certainement et quelques outils, l'outil plume, l'outil texte, l'outil ellipse ou rectangle tool et tout. Donc on va voir après au fur et à mesure que j'avance sur ce projet-là, je vous expliquerai les fonctionnalités des outils. D'accord. Maintenant, pour faire mon, mon visuel, je- j'ai une idée d'abord, c'est de faire une affiche avec un fond euh, plus ou moins foncé, noir, peut-être avec quelques dégradés. Donc, je vais ouvrir le projet. Hop, fichier ouvrir. Il est là. Affiche nouvelle en ISM. Donc, voici le projet. Vous voyez, je déplie un peu la fenêtre calque, layer. Donc, vous voyez, au début, j'ai un fond euh, bleu avec un petit dégradé. Puis, voilà, j'ai créé des ballons. Donc, j'ai créé ici aussi pour les ballons des dossiers, les particules que voici, ces particules-là. OK. Bon, les ellipses qui entourent un peu la photo.
et les dossiers texte, ok, et notre image, l'image de base que voici. Ok, donc on va essayer de créer notre projet à partir de tous ces éléments-là. Ok, c'est bon. Je peux fermer cette fenêtre. Voilà. Donc, c'est. Donc, voilà. Je crée un fond. Je vais déverrouiller le fond ici. Ok. Maintenant, je prends l'outil rectangle. Je prends un fond tout à fait noir. Je crée mon fond. Ok. Il est noir. Tout à fait noir. Je vais essayer de créer un dégradé pour avoir un petit effet. Je vais ouvrir l'autre projet là pour que vous ayez un aperçu. Parce qu'ici, vous voyez, il y a un petit dégradé ici. Vous voyez sur le background. Donc, je vais faire ça et prendre l'outil dégradé. Si vous ne l'avez pas, il faut cliquer ici et vous le verrez certainement. Donc, voilà. Donc, j'ai personnalisé le dégradé. En cliquant sur dégradé, je viens ici pour personnaliser. Je prends un bleu et ici aussi un autre, un noir. C'est un autre bleu mais plus foncé. Ok, pour changer ce bleu-là, je peux cliquer ici et venir cliquer ici, changer le bleu. Mais je le laisse comme il était. Là, c'est pour la transparence, ces petits boutons-là qui sont placés en haut. Donc, je peux mettre un peu de transparence pour ce noir. Sinon, je laisse à 100%. OK? Et je fais OK. Donc, mon dégradé, il est personnalisé. Je choisis le dégradé radial. Gradient, euh, comment on appelle ça encore? Hmm, Dégradé radial. Voilà. Ça, c'est le dégradé linéaire et ça, c'est le radial. OK? Donc, je clique directement ici sur mon calque noir. Voilà. Mais le dégradé, je me suis rendu compte que les couleurs ne sont pas bien placées. Donc, j'ai un noir ici et un bleu ici. Je voulais que le contraire. Pour cela, je peux venir ici, faire reverse, inverser. OK? Vous voyez? À chaque fois quand je clique sur inverser, ça change. Inverser. OK? OK. Donc, voilà. Je voulais ce résultat-là pour avoir un peu de lumière ici. Il est même trop accentué. Je fais comme ça. D'accord. C'est bon. Et maintenant, je vais emmener le fichier là où je vais prendre mon logo et le personnage. Je fais File, Place and Embedded. OK. Ça veut dire placer et intégrer. Donc, je prends la photo. Il est là. Donc, voilà. Mes éléments se trouvent à l'intérieur. Maintenant, comme j'ai fait Place and Embedded, il y a le fichier là, il vient sous forme de genre de format comme ça. Là, vous voyez, je pourrais pas faire de contrôle X. Par exemple, si je prends l'outil de sélection, je pourrais pas sélectionner parce que c'est le format qui est comme ça. Maintenant, à chaque fois que vous avez un fichier comme ça, dès que vous avez importé, vous pouvez changer le format, faire un clic droit sur le calque et puis mettre Rasterize Layer. Ça veut dire aplatir le layer, le calque. Donc, ça y est, mon icône là en bas a disparu. Donc, normalement, je peux sélectionner et faire maintenant CTRL X. OK? Je vais me servir de cet outil-là pour enlever le logo et le placer ici, comme sur notre affiche. Je fais un zoom, pomme entrée, pomme plus. OK? Un zoom et je viens ici sélectionner mon logo. Bon, désolé pour les bruits
autour de moi parce que c'est pas évident. Ça, c'est les aléas de l'enregistrement à la maison. Il y a beaucoup de bruit. Voilà, j'en suis désolé. Bon, on continue notre travail. Je fais CTRL X, OK, et je fais CTRL V. Donc, automatiquement, j'ai un calque qui est créé. Je peux casser ce calque-là et venir replacer mon logo. Je viens sur ce calque, je le sélectionne, je fais CTRL T pour transformer. Vous voyez? Donc, je peux tirer sur le côté de l'image. OK. Et si mon logo, la taille de mon logo me va, je valide en double-cliquant. OK. Et j'essaie de placer mon logo au milieu de mon projet, de mon plan de travail. D'accord. Maintenant, il me reste la photo de la fille. Je vais zoomer encore pour bien voir les détails. Là, je vais prendre l'outil Plume parce qu'il y a d'autres outils qui peuvent me faire ce travail, mais avec votre version, je préfère aller manuellement. Donc, je me place aussi sur le calque de la fille. Je commence mon détour, je clique, j'avance. Là, pour faire un arrondi comme ça, je peux cliquer et puis sans relâcher le bouton, je règle euh, euh, le, le contour. OK? L'arrondi, je règle ça. Donc, quand je me déplace avec les deux segments là, je peux régler l'arrondi. D'accord? OK, je valide. Et je viens ici parce que quand je vais cliquer ici, peut-être que ça va euh, déformer mon arrondi. OK? Je peux venir ici et faire Alt. Je clique sur Alt pour enlever les deux segments là. Parce que regardez, si je voulais cliquer sur une partie un peu plus petite, une distance plus petite, vous voyez, ça peut me faire une courbe que j'aime pas. Donc je viens, j'enlève. Donc quand je fais ça, après avec la touche Alt, je viens enlever les deux segments. Donc quand j'appuie sur Alt, vous voyez, là, c'est enlevé. Donc je peux venir facilement faire un autre point. Et je vais y aller vite. Et là, je viens boucler ma sélection. Donc, dès que je finis de boucler ma sélection, je viens à mon premier point d'ancrage. Là, je vais dézoomer. Donc, j'ai ce résultat-là. Maintenant, pour créer une sélection, je viens ici à l'intérieur, faire un clic droit et dire Make Selection. Et là, ici, je laisse faisons radius. Là, c'est le bord adouci. Je, je laisse à 0. OK? Donc, voilà. Ma sélection est faite. Maintenant, vous regardez, vous avez remarqué, j'ai ici les traits de sélection. Donc, ça veut dire que j'ai sélectionné toute cette partie-là. J'ai laissé cette partie. Donc, quand je fais CTRL X, comme X pour moi, c'est l'autre partie qui disparaît. Moi, je veux que ça soit la partie là à l'intérieur qui soit sélectionnée. Donc, je fais CTRL majuscule I pour inverser la sélection. Je pouvais aller ici aussi, mettre inverse. OK? Quand je fais inverse, c'est l'autre partie. Donc, je viens ici, mettre inverse. Et je fais CTRL X ou pomme X. Je fais pomme V. Attends. Ouais. Je fais CTRL X, pomme V. OK? Donc, je vais cacher cette partie-là. J'en ai plus besoin. Là, je viens d'avoir mon personnage détouré.
il me reste quand même un petit peu de déchets ici autour du personnage. Pour sélectionner le personnage, je peux venir ici. Là, je vais sélectionner et contracter la sélection. Pour cela, je vais être sur le calque du personnage. Je fais CTRL. Regardez, à chaque fois quand j'appuie sur CTRL, regardez ce qui se passe. Je place ma souris, mon curseur sur la vignette, dans la vignette, ici. Pas ici, mais ici. J'appuie sur CTRL et regardez. Il y a un truc là qui se dessine en bas de mon curseur, de la main. Et comme ça, je sélectionne le personnage. Donc, quand le personnage est sélectionné, je vais enlever les déchets là. Je vais aller dans Sélection, ici, Modify et Contract. Ça veut dire je vais contracter cette sélection et le faire avancer et la faire avancer jusqu'à l'intérieur. Modifie, Contract. Et je lui dis 2 pixels. Regardez quand je vais faire OK. Donc, la sélection est contractée. OK. Donc là, 2 pixels, c'est beaucoup. Je fais CTRL Z, Select, Modify, Contract. Je laisse à 1 pixel. Contract by 1 pixel. OK? Je fais comme ça. Et 1 pixel, ça me va. Je regarde quelle partie qui est sélectionnée. C'est l'intérieur. Je fais pomme majuscule I pour inverser la sélection. Et je fais supprimer. Donc, vous voyez, mes déchets sont partis. C'est très bien. Je vais tricher encore un peu. Comme je vous avais appris, bon, là, je vais prendre le fichier là et créer une ombre portée. Mais je vais faire une ombre interne, Inner Shadow. Donc, c'est ici, je clique ici, tac, Inner Shadow, tac, pour on peut enlever le blanc. OK? Donc, vous voyez, il y a cette fenêtre là qui est ouverte. Donc, je fais ça. Vous voyez? Donc, ça rend mon image beaucoup plus jolie. Je peux venir agir sur les réglages de l'Inner Shadow, l'opacité, la distance du shadow. Ouais. Je vais laisser ici un peu faible. Et size, j'ai augmenté un peu. OK. Là, ça me va. Je fais que valide. Je fais OK. Je valide. Donc, mon personnage est là. Et je suis satisfait de mon détour. Là, je vais agrandir un peu le personnage pour avoir un peu ce résultat. OK. Et comme je vous avais expliqué, je vais jouer aussi un peu. Je vais pas prendre l'outil ellipse pour couper le personnage parce que peut-être je pourrais avoir besoin du reste du corps. Je vais venir ici créer un calque et ici j'appuie long ellipse tool. Je crée un ellipse tool. D'habitude moi je crée un blanc, un ellipse blanc. Je fais comme ça. J'appuie sur Shift pour avoir un cercle parfait parce que je peux venir cliquer comme ça et avoir une ovale. Donc je vais faire une forme ovale. Je vais faire Shift, je vais appuyer sur majuscule pour que le cercle soit bien arrondi, bien parfait. Donc je fais comme ça. Là, je m'occupe pas un peu voilà, de la position. Je vais après déplacer moi-même le cercle. Donc, pour faire un masque d'écrêtage, je vais prendre la forme là, je la glisse ici, en bas du personnage. Le sujet que je veux masquer. Le sujet doit être en haut et la forme en bas. Donc, pour prendre les formes, je viens ici, j'attrape avec la souris sans relâcher, je déplace. OK? Ouais, c'est facile. Donc, voici ma forme. Donc, je viens sur l'image qui doit être masquée. Je, je fais un clic droit. Je dis Create Clipping Mask. Créer un masque d'écrêtage. Clipping Mask. Je fais ça. Et voilà. Mon personnage est caché. Donc, voilà. C'était ça l'objectif. Donc, je pense que je vais réduire un peu les deux. Donc, pour cela, je sélectionne le calque là. J'appuie sur majuscule.
et je sélectionne l'autre pour avoir les deux sélections en même temps. Je fais CTRL T pour diminuer les deux. Okay. Donc ça me va comme ça. Maintenant, je peux venir sur le calque là. Voilà. Pour le sélectionner, je fais comme j'ai fait tout à l'heure. Je viens ici, dans la vignette, je fais CTRL. Je clique. C'est pour sélectionner mon cercle. Là, je vais dans l'outil dégradé. Je vais créer un fond beaucoup plus clair pour avoir un contraste. Voilà. Tac. Là, je vais prendre un peu plus de foncé. Je fais OK. Et là, je viens, je crée mon dégradé. Là, le dégradé n'est pas assez accentué. Je vais l'accentuer un peu plus pour créer une petite différence entre le fond et le cercle de mon personnage. Là, j'ai sélectionné, j'ai rempli la sélection, c'est bon. Je fais CTRL D pour désélectionner. Vous voyez, mon affiche commence déjà à prendre forme. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des ellipses ici, pour rendre plus jolie ma forme. Ok, je renomme ça, je mets fond modèle. Je sais pas comment j'avais nommé ici même. Fond modèle, oui, c'est ça. Fond modèle, ok. Ça, c'est le modèle. Ok. Donc, vous allez voir peut-être d'autres appellations ici, hein, mais c'est pas grave. Je vais vous partager après le fichier là pour que vous voyez comment ça a été fait. Donc, je prends mon modèle qui est là. Donc, je viens créer ici un calque supérieur. Je vais dessiner mes ellipses. Pour cela, je prends l'outil Ellipse Tool. Et ici, les réglages là, au lieu de pixels, je vais prendre shape. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que si je fais pixel, je fais ça, c'est une forme que je peux pas changer. OK? Ça, c'est les pixels. Quand je crée ici pour un shape tool, vous voyez, j'ai droit à avoir un contour et un remplissage. Là, je vais choisir de masquer le remplissage. Cela, je clique. Avant, c'était comme ça. C'était un fond comme ça. Je clique ici. Je vais juste ici. Et je dis, je veux pas de remplissage. Le contour, je peux venir ici et chercher une couleur de contour. Okay? Je viens, comme j'avais fait tout à l'heure, j'appuie sur majuscule pour avoir un bon cercle. Et là, je relâche. OK? Mon cercle est là. Je peux tenir ça. Et là, pour changer le réglage du cercle, je peux revenir ici sur l'outil ellipse. Là, j'ai deux options de contour. J'ai l'option un trait continu, trait discontinu, des pointillés. Je choisis le trait continu. OK? Je lui dis, je veux une taille voilà, de 3 pixels. Après, ça dépend de vous. Là, ça me va. En appuyant ici, je peux valider. Donc, je décale un peu le truc. Ça me va comme ça. Et là, je vais ouvrir deux fenêtres qui vont m'arranger. C'est la fenêtre Color et une autre fenêtre qui s'appelle Switch. Voilà. Ça me permettra très facilement de changer les couleurs de mes formes shape. Là. Par exemple, je fais un clic droit pour sélectionner l'ellipse. Et là, je peux directement venir cliquer ici pour avoir mes couleurs. Là, je voulais les contours. Je veux changer les contours. Ah, il ne me le fait pas. Bon, il va me changer la couleur de fond. C'est pas grave. Donc, je fais ça. OK. Je vais dupliquer et puis déplacer encore.
je duplique encore, je déplace. Et pour dupliquer, je vous avais montré, hein, il faut appuyer sur la touche Alt et puis venir appuyer sur le contour. De ce fait, mon curseur change et là, je déplace. Je peux agrandir en faisant CTRL-T. Et là, voilà, mon cercle me va bien. Pour cette ellipse-là, je vais sélectionner ici encore et puis réduire le trait. Ouais, pour avoir une variation en fait de taille. Ok. Là aussi, je peux cliquer sur l'autre ellipse. Là, et puis voilà. Mettre, voilà. Si je veux, je peux agrandir aussi. Après, ça dépend de vous, quoi. Ok. Maintenant, pour, euh, pour les effets, je peux venir ici sur l'outil, sur la forme là, et je peux aller sur appuyer sur effet et mettre auto glow. Là, je mets un dégradé fond. Pour le fond là, je l'agrandis. Voilà. Ok. Là, donc, j'ai créé un auto glow. Je vais régler ça parce que je veux pas que ça apparaisse trop. Ok. Donc, à chaque fois quand je veux revenir sur mes réglages d'effet, je peux double-cliquer sur l'icône là FX. Et là, je viens faire mes réglages. Mais à chaque fois, là, j'ai créé un élément ici d'effet. Pour régler ça, je viens sur l'effet ici, je clique ici pour le sélectionner. Si je veux régler le glow, je viens ici. Ok. Là, si je veux désactiver, je viens cliquer sur la croix. Ok, très bien. Ça me va maintenant. Pour mes effets là, ça me va. Ok. Donc les ellipses là, je vais prendre tous ces ellipses. Je sélectionne, j'appuie sur majuscule, je sélectionne les autres. Et puis je crée, je clique sur l'outil créer groupe new group. Je crée un groupe, je les appelle ellipse. Ok, je place ça en haut ici. De ce fait, je peux les cacher et les faire apparaître. Ok, d'accord. Maintenant, je vais prendre les ballons là et les placer. Ou bien je vais déjà créer ces effets de particules là. D'accord, on va essayer de tout faire à la main. Je crée un calque. Je viens sur l'outil ellipse. Là, je vais créer un pixel parce que je veux mettre un bord adouci. Donc, qui sera transformable. Donc, je viens ici. Je prends une couleur qui me va. Je dessine un cercle. Ok. Il doit être placé au-dessus de l'ellipse. En dessus. Ok. Je clique ici. Je vais dans filtre, blur, Gaussian blur. C'est trop fort. Je baisse l'outil. Ok. Donc là, je viens ici créer un peu d'opacité parce que je ne veux pas que ça soit très fort. Là, je viens ici et aller dans Overlay, les options de fusion. Ok. D'accord. J'ai fait Lighting. Je peux appuyer encore ici sur la transparence. Et là, pour dupliquer ça, j'appuie sur Alt encore. Et je duplique. Je duplique, je transforme. Je duplique. Je peux transformer encore. Et je vais sur l'opacité. Vérifier. Toujours Alt. Je peux changer l'option de fusion aussi. Hein. Overlay. Comme je veux. Linear Dodge.
Ouais. Je les place un peu comme je veux, hein. Ok, donc ça va suffire pour le moment. Ok, là, donc, quand je fais un clic droit, je peux sélectionner ma forme. Ici, je vais venir ici, sélectionner la forme là aussi. Ça peut faciliter. Il y a aussi ici une option auto-select. Ça te permet de faciliter directement les formes. Mais c'est pas très évident. Là, quand je vais être précis, là, je fais ça, je sélectionne mon logo. Mais quand je vais être précis, je préfère faire un clic droit et sélectionner. Enlever le auto-select. OK? Donc voilà. Et les formes là, si je veux changer leur couleur, je peux venir ici. L'autre fois, je vous avais montré aussi comment régler les ajustements. Je peux venir ici en image, ajuster level. Et là, quand je clique ici, je peux changer les couleurs. OK? Là, ça me va. Je fais OK pour un peu plus de différence. OK? Voilà, super. Ok, ça me va comme ça. Ok, donc ça c'est mes particules. Je les sélectionne. Je sélectionne celui-ci, je fais Shift, je sélectionne les autres, je crée un dossier. Je fais particules. Très bien. Là c'est bon. Je vais venir ajouter mes ballons. Je fais Open. Je prends les deux ballons. Je fais Ouvrir. Voilà. Comment se comportent les avis? En fait, c'est des fichiers du web qui peuvent être directement modifiables avant d'être importés. Ok, donc voilà leur utilité. Et maintenant, pour les importer, j'ouvre comme ça. Je me fie un peu de ça. Je le fais pas. Je fais Open. Ok, ok. Il a oublié l'autre. Je vais prendre d'autres ballons. Je fais Open, ouvrir, même chose. Je fais Open. Ok. Il faut ignorer le message là que j'avais tout à l'heure. D'accord. Donc, je peux venir ici sur mes deux fichiers qui sont ouverts dans d'autres projets. Directement, je peux déverrouiller les calques. Ok, ce calque ici est déverrouillé. Je viens, je prends la gomme magique. Ici, j'enlève le fond blanc. Je vais enlever ce petit truc là. Et pour cela, je vais prendre la gomme, tout simple. J'enlève. Ok. Je viens pour l'autre. Je prends la gomme magique ici. Tac. Alt. Je supprime. Je fais clic enfoncé. Je prends l'autre gomme. Parce que ces bouts là peuvent me fatiguer après. Donc voilà. Maintenant, pour venir placer ces ballons-là dans notre projet, que voici, je peux faire que voici. On n'a pas encore enregistré. Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Donc je viens, je dis OK. Je fais ça. Je fais pomme S ou bien CTRL S pour enregistrer. Affiche. Bonne année en Photoshop PSD. OK. Donc voici mon fichier. Bonne année PSD. Et ça, c'est à 66%. Là, les E3 là, et le RGB 8 bits. OK. Donc voilà, j'ai importé mon premier ballon. Le deuxième ballon, je vais l'importer. Je clique sans relâcher. Je reviens jusqu'à notre onglet là. Je glisse et je dépose. Il me dit le document a vraiment des réglages différents de notre document source.
Je dis pas de souci. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, je recommence. Tac, je fais yes. C'est ce que je devais faire. Là, je fais CTRL T ou pomme T pour diminuer la taille. Là, c'est un jeu d'enfant maintenant. Je fais un clic droit, je sélectionne ce calque, je duplique avec Alt. Je mets à une taille plus petite ou plus grande. Après, ça dépend de moi. Je peux cliquer ici encore. Alt. Voilà. Je peux mettre ça au premier plan. Ok. Je reviens ici. Je prends l'autre ballon. Je viens mettre au premier ou au second plan. Ok, ça m'en va. Donc, c'est à titre d'exemple tout simplement. Là, vous voyez tout à l'heure, là, je vous avais dit que les bouts là, ça pouvait déranger. Donc, je vais venir prendre l'outil gomme et gommer jusqu'à faire disparaître ça. Donc, voilà, mon visuel est beaucoup mieux. Ok, ça, c'est les ballons. Je les sélectionne toutes et puis je crée un calque. Je mets ballon. C'est parti. Ok, je peux glisser les ballons ici, ou bien je laisse comme ça. D'accord. Je peux changer aussi toujours les ballons, la disposition pour laisser apparaître un peu plus mon image. Je peux diminuer les tailles comme je veux. Pour les règles de perspective, quand un objet est plus éloigné, il devient plus petit. Ok. D'accord, ça me va. C'est top. Je peux même prendre celui-ci et mettre un peu plus haut. Ok. Donc j'enregistre encore. Donc voici mon affiche qui prend bien forme. Là, je viens ici. Il me reste à faire le titre, les textes, la bonne année 2026, tomorrow is ta 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 ta. Non, non. Ok. Là, je viens ici. Je crée bonne année. Ok. Je valide. Ça, c'est le texte. Pour agrandir le texte, je viens ici. Je sélectionne d'abord mon texte. Vous voyez mon texte là. Bon, il est entré dans le dossier ballon. Je vais l'enlever de là. Donc, quand je sélectionne mon texte, je peux venir ici agrandir le texte et puis changer la police. J'avais pris la police authentique. Ok. Donc, je change la couleur de police. Ok. Je peux aussi faire CTRL T pour agrandir mon texte. Ok. Ouais. Le texte est agrandi à 193. Ça, je l'ai fait manuellement. Ok. Et je viens ici, 2026. Je vais l'écrire sous une autre police. Là, par exemple, là, j'ai choisi la police Futura. Vous allez voir ici. Futura Bold. Donc, pour cela, j'ai décomposé le 2026. J'ai créé à chaque fois des polices. Donc, je viens ici. Je sélectionne ma police. Mon texte, je mets 2. Après, à vous de choisir aussi. Je fais Futura. Je prends le Futura Bold. Avec cette couleur, ça me va. J'agrandis la police. Ok. Là, c'est 2000. Je fais Alt. Encore, je duplique. Ça doit être un 0. Je double-clique. Je mets 0. Je valide. Je peux changer la couleur. Ok. Je duplique encore. Je double-clique. Je mets 2.
Là, vous pouvez avoir ici directement, vous pouvez ici, avec les switches là, vous pouvez, quand la police elle est sélectionnée, vous pouvez directement changer les polices. Ok, je sélectionne ça, j'abaisse, je mets, je clique sur le Alt, je change la couleur. Ok, là ça me va. Après, je vais régler les dispositions si comme je veux. D'accord, à vous de voir après. D'accord. Donc, j'ai ici bonne année 2026. Là, j'ai essayé de. Je suis allé dans le site de ISM. Tout à l'heure, j'ai pris ce texte-là. Today, ISM, Tomorrow's World. Je viens. Comme je vous avais dit, je peux cliquer sur texte. Et là, dès que je clique, il y a un calque texte qui est créé. Je fais coller. Je valide. Je viens prendre l'outil déplacement. Je déplace le texte comme je veux. Ok. Dès qu'il est bien positionné, je relâche. Ok. Je vais créer un autre calque, un plus petit. Je vais créer ici un texte, pris un texte là de Nouvel An. Je l'ai copié. Vous pouvez aller dans Google, hein, taper votre texte ou bien en haut, taper votre texte. Et puis dès que vous venez ici, vous prenez l'outil texte et là, je viens répéter ce qu'on avait fait. Je clique, sans relâcher, je déplace pour voir l'espace où va occuper mon texte. Je relâche, je fais CTRL V. Comme j'avais pris dans Photoshop, il vient me mettre la taille de police comme je l'avais fait dans Photoshop. Donc maintenant, si le texte vient avec une police beaucoup plus large, vous pouvez toujours faire des réglages. Ok, d'accord. Vous pouvez toujours changer le texte ici, quoi. À chaque fois quand vous sélectionnez le texte, vous pouvez changer ici. C'est ok. Mon texte est bien positionné. Voilà. Ok. Je crée ici un- je vais sélectionner tous les fichiers, mettre dans un dossier et renommer texte. D'accord. Je vais créer ici, je vais sélectionner ça pour ne pas, quand je sélectionne le dossier texte ici et que je crée un élément, il peut le mettre dans le dossier. Ok. Là, c'est interdit parce que c'est que des textes. Là, vous voyez, dès que je crée un fichier, il va le faire, il va le mettre dans les dossiers. Donc, il faut que je fasse attention. Je viens ici, je crée un nouveau calque. Ok. Je prends un rectangle. Maintenant, cette fois-ci aussi, je vais prendre un rectangle shape pour avoir des pointillés. Je vais avoir ce genre de pointillés là. Je vais encadrer mon texte. Et voilà. J'ai des pointillés. Je veux. Vous voyez, c'est trop petit. Je vais régler la distance. Je viens ici. Je vais régler les pointillés. Ok. La taille me semble bien. Ok. Donc voilà. Euh, donc pour peut-être rajouter quelque chose parce que quand c'est arrivé à cet stade-là, je me suis dit que mon fond est trop foncé. Donc je suis venu ici, j'ai créé un calque, un nouveau calque. À chaque fois quand je sélectionne ce fichier-là, ce calque-là, je crée un nouveau calque, le nouveau calque vient se placer au-dessus. Donc je choisis l'outil ellipse. Je choisis une couleur. Donc, je pouvais venir ici choisir une couleur aussi. Hein. Mauve, comme ça. Voilà, là, ça me va. Je vais créer avec ce nouveau calque-là une forme comme ça.
Non, pas shape, hein. Excusez-moi. Donc voilà, c'est ça le problème. Je sélectionne ça, je fais dans une forme pixel. Parce qu'avec les shapes là, tu peux pas tout transformer. D'accord? Je crée ma forme ici. Je viens, je sélectionne le type, filtre, blur. Je mets Gaussian blur et j'agrandis. J'agrandis, je agrandis les valeurs. Ok, là ça me va. Je fais OK. Je peux, donc voilà ma forme, le dégradé. Je peux faire un CTRL T pour élargir. OK, je valide et je peux déplacer la forme dégradée. Je peux aussi venir dire que là, je veux un peu plus d'opacité. Voici en gros la fiche. OK, le même résultat qu'on avait ici. Donc c'est ça qu'on va essayer de refaire. Donc s'il vous plaît, si vous pouvez suivre ce tuto-là et travailler chez vous comme ça, dès samedi, je pense on va avoir, on va descendre un peu plus tôt. De ce fait, on va avancer plus vite, Inch'Allah. Maintenant, pour afficher mon fichier, je peux faire F, là, j'appuie sur la touche F, F encore, pour voir mon affiche comment se présenter. OK, quand j'appuie encore sur F, tout revient à la normale. Maintenant, pour exporter, je fais, parce que je peux enregistrer en PSD, mais pour que ça soit bien utilisable, parce que tout le monde n'a pas Photoshop, je peux venir ici, faire exporter. Export as, je peux choisir JPEG, PNG et autres. Je fais PNG. OK? Voici, voici la taille de la créa. Je fais export. Et là, je choisis affiche, affiche, bonne année. Super. Enregistré. Et le tour est joué. Je viens ici dans mon dossier de travail. Voici mon affiche. L'affiche qu'on vient de faire. Et ça se ressemble à l'autre affiche qu'on avait. Voilà. Ok. Donc, voici le résultat du travail. Merci et bonne concentration parce qu'il y a beaucoup de bureaux autour de moi. Allez, à plus. Ciao. Merci.